Vous êtes là devant une décision qui semble simple, mais qui torture l'esprit de milliers de personnes chaque jour. Payer les dettes ou commencer à investir? C'est une question qui divise les opinions, qui génère de l'anxiété et qui très souvent est résolue de la pire façon possible. Parce que choisir sans comprendre la logique derrière cette décision, c'est comme essayer de construire une maison en commençant par le toit. Ça ne tient pas, ça s'effondre. Et vous restez là, regardant les ruines de vos finances sans comprendre ce qui s'est passé. La vérité, c'est que cette question n'a pas de réponse unique pour tout le monde, mais elle a une logique implacable, une structure, un raisonnement qui, lorsqu'il est compris, transforme complètement votre rapport à l'argent. Et c'est exactement ce que nous allons déconstruire ici, sans promesses faciles, sans raccourcis magiques. Juste la réalité nue de ce que signifie prendre une décision financière consciente. Commençons par une chose fondamentale. La dette n'est pas neutre. Elle n'attend pas patiemment que vous ayez l'argent pour la payer. Elle croît, elle se multiplie, elle vous dévore silencieusement. Pendant que vous regardez des vidéos sur comment investir dans les actions, votre dette augmente de 15, 20, parfois 30% par an. Pendant ce temps, l'investissement que vous envisagez de faire rapporte dans le meilleur des cas 10 à 12% par an. Faites le calcul. Vous êtes en train de perdre de l'argent en essayant d'en gagner. C'est comme courir sur un tapis roulant qui va dans la direction opposée. Vous bougez, vous transpirez, mais vous n'avancez pas. Le premier piège mental dans lequel tombent la plupart des gens, c'est de croire que s'ils ne commencent pas à investir maintenant, ils vont rater quelque chose. Ils voient des amis qui parlent de leurs investissements, des influenceurs qui montrent des gains, et ils se sentent en retard. Cette pression psychologique pousse à des décisions irrationnelles. Mais voici la vérité brutale. Commencer à investir avec des dettes à taux élevés, c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Ce n'est pas de la stratégie, c'est de l'illusion. Imaginez que vous ayez une dette de carte de crédit avec un taux d'intérêt de 25% par an. Chaque mois, vous payez le minimum et, avec l'argent qu'il vous reste, vous décidez d'investir dans un fonds qui rapporte 10% par an. Vous vous sentez bien parce que vous êtes en train d'investir, vous vous sentez productif. Mais mathématiquement, vous perdez 15% par an sur cet argent. C'est comme prendre un seau d'eau pour éteindre un feu pendant que quelqu'un d'autre jette de l'essence dessus. L'intention est bonne, mais le résultat est catastrophique. Maintenant, comprenons pourquoi tant de personnes tombent dans ce piège. La première raison, c'est l'illusion de progrès. Investir donne l'impression que vous faites quelque chose de positif avec votre argent. C'est gratifiant psychologiquement. Payer une dette, en revanche, semble négatif. Vous donnez de l'argent pour ne rien recevoir en retour. Vous réduisez simplement ce que vous devez. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas motivant, mais c'est rationnel. La deuxième raison, c'est la peur de rater une opportunité. Les gens pensent que s'ils n'investissent pas maintenant, ils vont perdre la chance de faire de l'argent. Mais cette peur est manipulée par un marché qui veut votre argent. Personne ne vous dit que rembourser une dette à 25%, c'est comme obtenir un rendement garanti de 25%. Aucun investissement au monde ne vous offre ça sans risque. Aucun. Et voici où la logique devient implacable. Quand vous remboursez une dette, vous éliminez un taux d'intérêt négatif qui travaille contre vous. C'est un rendement immédiat, garanti, sans risque. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire à ce moment-là. Mais personne ne vous vend ça parce que ça ne génère pas de commission pour quelqu'un d'autre. Ça ne fait pas de vous un client, ça fait de vous une personne libre. Alors, quand faut-il investir au lieu de rembourser une dette? La réponse est mathématique. Si le taux d'intérêt de votre dette est inférieur au rendement que vous pouvez obtenir de manière sûre et constante avec un investissement, alors il peut être judicieux d'investir. Mais attention, ce rendement doit être réaliste, pas optimiste. Et cette dette doit avoir un taux faible, pas un taux de carte de crédit ou de crédit à la consommation. Par exemple, si vous avez un prêt immobilier avec un taux de 6% par an et que vous pouvez investir dans un fonds qui rapporte de manière constante 12% par an, alors oui,
Mathématiquement, il peut être intéressant d'investir tout en continuant à payer votre prêt normalement. Mais même dans ce cas, il y a des nuances. Parce que la dette représente un risque, un engagement, une pression mensuelle. L'investissement, lui, peut fluctuer, peut perdre de la valeur, peut vous décevoir. Et c'est ici que la décision devient moins mathématique et plus psychologique. Certaines personnes dorment mal la nuit en sachant qu'elles doivent de l'argent, même si c'est à un taux faible. Pour ces personnes, rembourser la dette est la meilleure option, même si ce n'est pas la plus rentable sur papier. Parce que la tranquillité d'esprit a une valeur, parce que vivre sans dette donne une liberté qui ne se calcule pas en pourcentage. D'un autre côté, il y a des personnes qui gèrent bien la pression de la dette et qui préfèrent optimiser leurs finances mathématiquement. Pour elles, investir en parallèle au remboursement d'une dette à faible taux peut être une stratégie intelligente. Mais attention, cela exige discipline, connaissance et une compréhension claire des risques. Le problème, c'est que la plupart des gens ne sont ni l'un ni l'autre. Ils sont au milieu, confus, influencés par des conseils contradictoires, et ils finissent par prendre des décisions émotionnelles déguisées en stratégies rationnelles. Ils investissent parce que ça fait bien, parce que ça donne l'impression de contrôle, mais en réalité, ils construisent sur des fondations fragiles. Voici une règle simple que vous pouvez suivre pour clarifier cette décision. Si votre dette a un taux d'intérêt supérieur à 10% par an, votre priorité absolue doit être de la rembourser. Point final. Pas de discussion. Pas d'exception. Vous ne devriez même pas penser à investir avant d'avoir éliminé cette dette, parce que cette dette est une hémorragie financière, et vous ne pouvez pas construire de richesse avec une hémorragie ouverte. Si votre dette a un taux entre 5 et 10%, la décision devient plus subtile. Dans ce cas, vous devez évaluer votre situation globale. Avez-vous une réserve d'urgence? Avez-vous une stabilité de revenus? Comprenez-vous où vous investissez? Si la réponse à ces questions est non, alors remboursez d'abord la dette. Si la réponse est oui, alors vous pouvez envisager de faire les deux en parallèle, mais avec prudence. Si votre dette a un taux inférieur à 5%, vous pouvez considérer l'investissement comme une priorité, tout en continuant à payer la dette normalement. Mais même dans ce cas, assurez-vous que vous investissez intelligemment, pas impulsivement. Et maintenant, parlons de la réserve d'urgence, parce que c'est un élément que beaucoup de gens oublient dans cette équation. Avant de décider entre rembourser une dette ou investir, vous devez avoir une réserve d'urgence, 3 à 6 mois de dépenses essentielles, disponibles dans un investissement liquide et sûr. Pourquoi? Parce que si vous mettez tout votre argent dans le remboursement de la dette et qu'une urgence survient, vous allez vous endetter à nouveau. Et tout le travail sera perdu. Esprit de valeur, c'est comprendre que chaque décision financière est une brique. Et que y construire sans fondation, c'est perdre son temps. C'est un cycle vicieux que beaucoup de gens vivent. Ils remboursent une dette, se sentent libres, puis une urgence survient et ils s'endettent à nouveau, parce qu'ils n'avaient pas de coussin, pas de protection. Donc, la vraie priorité, avant même de penser à rembourser une dette ou à investir, c'est de construire cette réserve d'urgence. C'est votre bouclier, votre sécurité, votre tranquillité. Une fois que vous avez cette réserve, la décision devient plus claire. Vous pouvez rembourser vos dettes sans peur. Vous pouvez investir sans panique. Vous pouvez avancer avec confiance parce que vous avez une base solide. Mais revenons à la question centrale. Pourquoi tant de personnes se trompent dans cette décision? Parce qu'elles ne comprennent pas le coût réel de la dette. Elles voient les paiements mensuels, mais elles ne voient pas les intérêts cumulés. Elles ne réalisent pas que chaque mois qu'elles retardent le remboursement, elles épaillent plus, beaucoup plus. Prenons un exemple concret. Vous avez une dette de 10 000 € avec un taux d'intérêt de 20% par an. Si vous payez seulement le minimum chaque mois, il vous faudra des années pour rembourser cette dette, et vous finirez par payer presque le double du montant initial. Pendant ce temps, si vous aviez mis cet argent dans un investissement qui rapporte 10% par an, vous auriez gagné bien moins
que ce que vous auriez économisé en remboursant la dette. C'est mathématique, c'est implacable, et pourtant des millions de personnes font le mauvais choix chaque jour parce qu'elles ne font pas ce calcul, parce qu'elles ne prennent pas le temps de comprendre, parce qu'elles suivent des conseils génériques qui ne s'appliquent pas à leur situation spécifique. Et voici un autre piège. Croire que toutes les dettes sont mauvaises. Ce n'est pas vrai. Il existe des dettes qui peuvent être stratégiques. Un prêt immobilier à faible taux pour acheter une propriété qui va se valoriser. C'est différent d'une dette de carte de crédit pour acheter des vêtements. L'un est un investissement déguisé en dette, l'autre est une hémorragie financière déguisée en plaisir temporaire. La question n'est donc pas dette ou investissement. La question est quel type de dette, quel taux d'intérêt, quelle est ma situation globale et quelle décision me rapproche le plus de la stabilité financière. C'est complexe, c'est nuancé et c'est exactement pourquoi. Vous ne pouvez pas vous fier à des conseils simplistes. Parlons maintenant du comportement. Parce que même avec toute la logique du monde, si vous n'avez pas le comportement pour soutenir vos décisions, vous allez échouer. Rembourser une dette exige discipline. Chaque mois, vous devez sacrifier une partie de votre revenu pour réduire ce que vous devez. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas excitant, c'est difficile. Et c'est pourquoi tant de gens abandonnent. Investir, d'un autre côté, semble plus excitant. Vous voyez votre argent croître. Vous recevez des notifications sur vos gains. Vous vous sentez intelligent. Mais si vous investissez avant de rembourser vos dettes à taux élevés, vous construisez sur du sable. Et tôt ou tard, tout s'effondre. Le comportement qui fonctionne, c'est celui qui aligne vos actions avec votre réalité financière. Si vous avez des dettes à taux élevés, votre comportement doit être orienté vers le remboursement. Vous devez réduire vos dépenses. Vous devez augmenter vos revenus si possible. Vous devez vous concentrer sur l'élimination de cette dette comme si c'était une urgence. Parce que ça l'est. Une fois la dette éliminée, votre comportement doit changer. Vous devez passer du mode remboursement au mode construction. Vous devez commencer à investir. Vous devez apprendre. Vous devez être patient. Parce que construire de la richesse prend du temps. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas magique, c'est un processus lent, constant, discipliné. Et voici quelque chose que personne ne vous dit. Rembourser une dette rapidement vous apprend des compétences financières que vous allez utiliser pour le reste de votre vie. Vous apprenez à vivre avec moins, vous apprenez à prioriser, vous apprenez à dire non. Ce sont des compétences qui, une fois maîtrisées, transforment complètement votre rapport à l'argent. Et elle vous prépare pour l'étape suivante, investir intelligemment. Mais si vous sautez cette étape, si vous essayez d'investir sans avoir appris ces compétences, vous allez échouer. Vous allez faire des erreurs, vous allez perdre de l'argent, vous allez vous décourager, parce que vous avez construit sans fondation. Alors, quelle est la bonne priorité? La réponse dépend de votre situation. Mais voici une structure générale que vous pouvez suivre. Première étape, construire une réserve d'urgence de 1 000 à 2 000 euros. Pas beaucoup, juste assez pour couvrir une petite urgence sans vous endetter à nouveau. Deuxième étape, rembourser toutes vos dettes à taux élevé. Carte de crédit, crédit à la consommation, tout ce qui a un taux supérieur à 10% par an. Concentrez-vous là-dessus avec intensité. Sacrifiez le confort temporaire pour la liberté à long terme. Troisième étape, une fois les dettes à taux élevés éliminées, augmentez votre réserve d'urgence à 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Maintenant, vous avez une vraie sécurité, vous avez une base solide. Quatrième étape, commencez à investir tout en continuant à payer vos dettes à taux faible normalement. Si vous avez un prêt immobilier ou une dette avec un taux inférieur à 5%, vous pouvez maintenant investir en parallèle. Mais faites-le intelligemment. Apprenez avant d'agir. Cinquième étape, augmentez progressivement vos investissements. À mesure que vos revenus augmentent, à mesure que vos dépenses diminuent, investissez plus. Construisez votre richesse lentement, constamment, sans précipitation. C'est un plan simple,
C'est un plan réaliste, ce n'est pas excitant, ce n'est pas viral, mais ça fonctionne, parce que c'est basé sur la logique, pas sur l'émotion, sur la réalité, pas sur l'illusion. Et maintenant, comprenons pourquoi tant de personnes résistent à ce plan. Parce qu'il exige du sacrifice, il exige de la patience, il exige de renoncer à des plaisirs immédiats pour un bénéfice futur. Et notre cerveau n'aime pas ça. Notre cerveau veut la gratification immédiate. Il veut le plaisir maintenant, pas dans 5 ans. C'est pourquoi investir est psychologiquement plus attrayant que rembourser une dette. Investir vous donne quelque chose. Rembourser une dette vous enlève quelque chose. Même si mathématiquement, rembourser la dette est meilleur, émotionnellement c'est plus difficile. Et c'est pourquoi tant de gens font le mauvais choix. Mais voici la vérité brutale. Si vous voulez transformer votre vie financière, vous devez apprendre à retarder la gratification. Vous devez apprendre à faire des choix difficiles maintenant pour avoir une vie plus facile plus tard. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas instinctif, mais c'est nécessaire. Pensez à ça comme à un entraînement physique. Au début, c'est difficile, ça fait mal. Vous ne voyez pas de résultats immédiats, mais si vous continuez, si vous êtes constant, si vous êtes discipliné, vous transformez votre corps. C'est la même chose avec vos finances. Au début, c'est difficile. Vous ne voyez pas de résultats immédiats. Mais si vous continuez, vous transformez votre vie. Et voici un autre élément crucial, la motivation. Vous ne pouvez pas rembourser une dette ou construire de la richesse sans une raison forte. Vous devez savoir pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vous sacrifiez maintenant. Quelle est la vision qui vous pousse à avancer? Pour certains, c'est la liberté. Ne plus dépendre d'un emploi qu'ils détestent. Pour d'autres, c'est la sécurité. Ne plus avoir peur des urgences. Pour d'autres, encore, c'est l'héritage. Laissez quelque chose pour leurs enfants. Peu importe votre raison, vous devez la connaître. Vous devez la ressentir, parce que c'est ce qui va vous porter dans les moments difficiles. Et les moments difficiles vont arriver. Vous allez être tenté de dépenser. Vous allez voir des opportunités d'investissement qui semblent incroyables. Vous allez vous sentir en retard par rapport aux autres. Mais si vous avez une vision claire, si vous comprenez votre priorité, vous allez résister, vous allez rester concentré, vous allez avancer. Parlons aussi de l'erreur inverse. Certaines personnes deviennent obsédées par le remboursement de la dette. Elles sacrifient tout, y compris leur santé mentale, pour éliminer la dette le plus rapidement possible. Elles vivent dans un état de privation constant. Elles ne profitent de rien. Et elles finissent par craquer. C'est pourquoi l'équilibre est important. Vous devez être agressif dans le remboursement de la dette, mais pas au point de vous détruire. Vous devez sacrifier le superflu, pas l'essentiel. Vous devez réduire vos dépenses, mais pas au point de vivre dans la misère, parce que si vous faites ça, vous n'allez pas tenir. Vous allez abandonner, et tout le travail sera perdu. La clé, c'est de trouver un rythme soutenable, un rythme qui vous permet d'avancer sans vous effondrer, un rythme qui transforme le remboursement de la dette en habitude, pas en torture, parce que les habitudes durent, la torture, non. Et maintenant, une question que beaucoup de personnes se posent, est-ce que je peux faire les deux en même temps? Est-ce que je peux rembourser une dette et investir en parallèle? La réponse courte, ça dépend. Si vos dettes ont un taux faible et que vous avez une réserve d'urgence solide, alors oui, vous pouvez. Mais si vos dettes ont un taux élevé ou si vous n'avez pas de réserve d'urgence, alors non. Vous devez choisir. Et le choix rationnel, dans ce cas, c'est de rembourser la dette en premier. Mais voici un compromis. Si vous sentez vraiment le besoin de commencer à investir, même avec des dettes à rembourser, commencez avec un tout petit montant. 10, 20 € par mois. Juste assez pour créer l'habitude. Juste assez pour vous sentir en progression. Mais consacrez l'essentiel de votre argent disponible au remboursement de la dette. Ne vous trompez pas de priorité, parce que la priorité, c'est ce qui va déterminer vos résultats. Si votre priorité est floue, vos résultats seront médiocres. Si votre priorité est claire, vos résultats seront solides. C'est aussi simple que ça. Et finalement,
Comprenons ce que signifie vraiment être libre financièrement. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est ne pas devoir d'argent, c'est ne pas être esclave des paiements mensuels, c'est avoir le choix de dire non, le choix de changer de vie, le choix de prendre des risques parce que vous avez une base solide. Et cette liberté commence par une décision. Rembourser. D'abord construire ensuite. C'est la logique, c'est la réalité, c'est ce que personne ne veut entendre, mais ce que tout le monde a besoin de comprendre. Alors, quelle est votre priorité? Êtes-vous en train de construire sur des fondations solides ou sur du sable?